Ouais, amen. On se rappelle de Brother Jacob. Jacob, c'était un attaquant, mais bon. Il n'avait pas encore les bonnes manières. Amen. Parce que nous savons que nous avons des attaquants dans l'église. Amen. Mais il y a des façons de faire dans l'église. Amen. Parce que nos sœurs ne sont pas des attaquantes. Parce que je sais qu'il y a des endroits où des églises, ce sont les sœurs qui attaquent. Non, 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 non. Ou dans le monde. Je ne sais pas, vous avez vu ça. Vous avez remarqué ce qu'il y a à la mode maintenant? Ce sont les femmes qui font des demandes en mariage. Mon frère, c'est maintenant que tu sais ça, ça fait longtemps, ça fait des années. Moi, je ne sais pas comment ça se fonctionne. Oh chérie, je t'aime tellement, ça fait longtemps, j'y pense. Est-ce que tu veux m'épouser? Ça ne marche pas. Hey, ça doit être le monsieur colosse, gros là, qui vient là, ou je ne sais pas. Bon, pas nécessairement colosse, mais je vais dire, tu vois ce que je veux dire? C'est le monsieur qui vient là qui dit, il doit être en train de, il doit être en train de négocier. Il doit être en train de dire, même si sans que donc, ils avaient déjà une relation à distance ou une relation quelconque, il n'est pas encore dit non parce qu'on s'en va pour la vie. Mais ce n'est pas la femme qui va voir. C'est ça que le monde veut faire. Le monde veut détordre. Et le romantisme est perdu. Ce n'est pas romantique. J'ai vu ces choses-là. Ce n'est pas romantique. Tu vois l'homme qui prend la fleur ou qui se lève, il commence à pleurer. C'est quoi ça? Ouais! Écoutez, je veux qu'on sache. Écoutez-nous bien, ou écoutez-nous ici, là, qu'il y a encore des hommes au Québec qui sont des vrais hommes. Qu'il y a encore des hommes dans le monde qui sont des vrais hommes. Et les vrais hommes, c'est d'abord les apostoliques. Parce que les apostoliques se tiennent et font les choses comme il faut. Amen? C'est juste que j'ai pas... Il faut vous rappeler, j'aime trop attaquer le frère Simplice. Allez voir, tapez frère Simplice, la dot. Vous allez voir quand on est parti chez eux là-bas. C'était chaud. C'était chaud. C'était pas facile. Ouais, je vais encore le trahir. Parce que bon, la famille ne connaissait pas bien frère Simplice. Moi, je le voyais souvent, c'est que c'est lui qui donnait l'étude biblique. Mais après, l'étude biblique s'est transformée. Et donc, quand la sœur Aïsnaïn dit que bon, c'est pas comment elle dit ça en créole. Nous avons un bon monsieur, bon homme, qui pourra venir la caille pour moi. Ça me dit quoi? Pour qui ça? C'est bon monsieur qui pourra venir la caille pour moi. Qui ça? Il était côté femme. Ah, finalement, on a un monsieur qui doit venir à la maison pour moi. Il faut apprendre un peu créole. On a un monsieur qui doit venir à la maison pour me voir parler et tout ça là. Et tout. Et bon, on profitait parce que souvent, la partie que j'aimais, je n'ai pas oublié ça. Bon, Vandigo était heureux, mais il ne connaît pas ça. C'est que souvent, je n'avais pas compris, je pensais que c'était pour l'étude. Mais tu te rappelles, des fois, il envoyait des grosses assiettes de riz collé, riz jonjon, Frère Simplice. On était contents. Dès qu'il y avait l'assiette, on était contents. Mais là où j'ai trouvé ça bizarre, c'est que ça arrêtait après le mariage. Est-ce que je mens? Donc, il y avait un investissement. Donc, vous voyez ce que la femme peut faire. Elle réjouit les amis autour. Et les amis sont tellement obnubilés et aveuglés qu'on vient tirer leur ami facilement. Et puis, dès qu'ils se réveillent, c'est trop tard. On était rempli avec les ricolés. Ah, la sœur nous a eu. En tout cas. Donc, vous voyez comment ça s'est fait. Il fallait voir la cérémonie. Le pasteur est venu. Le frère Jonas. Amen. Qui d'autre encore était là? Je pense qu'il y avait le frère Gauthier, sœur Oli, je ne sais plus. Qui était là le jour qu'on a fait la dot là? Ludovic est où? Ludovic est toujours dans les affaires comme ça. C'était un bon moment. Et puis tu voyais le romantisme, tu voyais comment l'invité était là de son côté gêné là. Ludovic, on parlait de toi. Tu te rappelles le jour de la dot, quand le frère Saint-Bisson est parti chez la sœur Isnaï, non? Voilà. Je dis que c'est comme ça. Ce n'est pas les affaires que la femme demande le monsieur en mariage. Mais le frère Saint-Bisson était stressé. Lui qui aime parler avec qui vient ici devant, là, il nous fait les anecdotes, là, il fallait le voir. Il était stressé, tu pouvais voir comme si le papier sort. Il dit attention, Yako. Amen. Amen. Et c'est ça que j'aime sur la Bible. La Bible nous montre l'exemple. Ça nous montre comment un vrai attaquant attaque. Et comme une vraie séductrice spirituelle, une spiriti, pas une sexy, une spiriti se fait désirer. Amen. Imitons la Bible et tout va bien aller. Amen. Donc, pardon, laissez les affaires que vous voyez dans le monde où les sœurs commencent à aller devant les vitres non teintées pour faire la gym. Là. On ne veut pas une sœur qui te donne des coups de poing, qui te porte. En tout cas, je vais continuer sur mon enseignement d'aujourd'hui. Donc, pour résumer, on a vu donc Jacob qui aimait tellement Rachel, qui est tellement rachou, qu'il avait oublié qu'il avait un passé. On a dit, n'oublie pas d'où tu viens. Règle les choses avec Dieu. Quand Dieu te parle,
obéi. Amen. Et on a vu que maintenant, il s'est trouvé avec une femme qui n'aimait pas. Et même la Bible ne dit même pas qu'il n'aimait pas Léa. La Bible dit qu'il haïssait Léa. Donc, pardon, n'allez pas dire que j'ai dit ça. Amen. Ok. Regarde, si tu es un frère, regarde la sœur que tu dis que non, elle là, c'est jamais de la vie. Si tu es une sœur, regarde le frère que tu dis que non, lui là, jamais. Ça, est justement te donner l'exemple. Amen. C'est qu'il y a des gens qui sont déjà mariés, comme la sœur José et le frère Saint-Pius. Donc ça ne les concerne pas. C'est pour les célibataires. Amen. Les enfants, ça ne concerne pas. Et tu regardes. Et puis finalement, tu te retrouves avec la personne que tu ne voulais pas, que tu as dit jamais, même si on me tue, comme si on me met, on m'enterre, on te met la balle sur la tête. Je vois des gens qui rient. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Pourquoi? Parce qu'il a voulu tricher. Regarde comment tu ne triches pas. Ne triche pas, sinon tu vas te retrouver comme lui le matin. Tu arrives, tu veux faire un câlin. Ah, c'est quoi ça? Amen. On ne va pas arriver là. Donc, et là maintenant, il y avait une jalousie, il y avait une rivalité. Écoutez, quand je dis toujours, je peux dire que je suis un ancien, parce que j'en connais trop de choses. Et sur le pasteur Graham, et sur le pasteur Kausi, et sur les frères et les sœurs de l'église. Je peux vous dire une chose, quand il y a la rivalité dans l'église, ce n'est pas la volonté de Dieu. La rivalité doit rendre quelqu'un plus spirituel. Quand la rivalité pousse à la jalousie, au problème, quelqu'un va... tu es obligé, l'une des personnes est obligée de se repentir devant Dieu ou de s'ajuster. Parce que la rivalité est due au fait que tu sais qu'il y a la rivalité, mais tu fais quelque chose pour attiser cette rivalité. C'est quelque chose que quelqu'un te trouve comme une opposition, genre, oh, lui, il est toujours en train de danser, lui, il est toujours sous la lumière, lui, il est sur les feux de rampe. Mais toi, tu ne t'en rends pas compte, ou toi, tu fais tout pour baisser. C'est pour que quelqu'un ne soit pas jaloux. Mais c'est autre chose quand tu le sais, mais tu fais tout pour montrer que tu es le meilleur. Dieu n'aime pas ça dans son église. Amen. Je vous dis, j'ai vu des gens pleurer. Des gens qui étaient hauts. Quand les voix, on dit qu'ils sont en train de parler du pasteur. Pasteur, ça ne va pas. Tu les vois, tu dis, mais ce n'est pas toi qui faisais le... Pourquoi? Parce que Dieu va briser tout le monde. Tu ne peux pas rester dans la maison de Dieu sans être brisé. Tu es là, mais tu veux rester, tu vas être brisé. Et tu vas être correctement brisé. Donc, si tu vois que quelqu'un est trop, il n'y a personne qui est... La Bible dit que les premiers seront les... Si tu vois quelqu'un qui est très en vue dans l'église, ça doit être la personne qui doit adorer le plus. Si tu vois quelqu'un qui est très riche dans l'église, je le dis bien, si quelqu'un est très béni dans l'église, ça doit être lui qui doit donner le plus. Je sais de quoi je parle. Quand tu commences à prendre et à trop garder pour toi, pour acheter, et puis on entend, il a acheté une maison, on entend, il a acheté ça, on entend, il a plus, et que tu ne donnes pas ça à Dieu, tu vas voir. Dieu va envoyer, ce n'est pas Dieu, le diable qui envoie, mais Dieu va enlever sa main. La pourriture, la gangrène, des problèmes. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu te vanter. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu t'élever. C'est Dieu qui t'élève dans sa maison. C'est Dieu qui te vante. C'est Dieu qui te montre. Je parle de tous les cas. J'ai vu tous les cas. Tout. Et les riches, et les bien portants, les gens qui étaient toujours en santé, tombés malades. J'ai vu tous les cas. Tu ne peux pas lever la tête dans la maison de Dieu. Si tu sais, fais ce qu'il a fait. Loue le Seigneur quand il faut louer. Évangélise, prie, fais tout. Avant que Dieu ne te renverse, te montre que non, en fait, c'est moi le boss ici, là. Ça, c'est un conseil. Donc, quand quelqu'un te pousse à la rivalité, ou peut-être qu'il sait ou qu'il ne sait pas, et que tu penses que Dieu ne veut pas régler ça, n'oublie pas, l'une des choses du Seigneur pour laquelle il est patient, c'est parce qu'il ne veut pas perdre personne. Donc, quand tu viens dire, Seigneur, est-ce que c'est bon? Des fois, il ne dit rien parce qu'il a peur que tu laisses l'église. C'est pour ça qu'il va laisser aller les choses pendant un moment. Mais avant que tu n'aies ta bénédiction, il va te travailler. Surtout, tu n'as pas remarqué, tu as la porte de quelque chose, tu vas avoir, tu es prêt à tout. Pasteur, dis-moi ce que je vais faire. Pasteur te dit, mais tu vas faire, ça ne fonctionne pas. Je me rappelle des gens qui sont venus me voir, qui étaient têtus. Oh, frère Yannick, j'ai besoin de ça, je vais changer, j'ai telle situation. J'ai dit, fais ce que tout le monde fait, sers le Seigneur et tout. Hey. Je vous dis, c'est difficile parce que tu ne veux pas exposer les noms. Il y a des gens qui sont encore à l'église, d'autres qui ne sont plus. Ce sont des gens qui m'ont offensé. Et qui ont offensé d'autres personnes de l'église. Et c'était vraiment malheureux la façon dont ils ont fait. Mais maintenant, ils sont venus me voir. D'autres ont vu le pasteur. On a prié. Et puis ils étaient assidus. Mais maintenant, rien n'arrivait. Parce qu'il y a une différence entre quand toi tu offenses l'homme de Dieu et quand tu offenses Dieu lui-même. Fais attention.
C'est sûr que quand tu offenses l'homme de Dieu, ça va offenser Dieu. Mais tu ne sais pas à quel point tu offenses Dieu. Parce que tu offenses souvent Dieu dans les petits détails quand on ne te voit pas. Parce que des fois, tu as fait quelque chose, on dit que c'est grave. Mais des fois, tu as fait pire en arrière. Et Dieu a vu ce que moi, je n'ai pas vu. Et j'ai vu des gens être brisés. J'ai même dit, Seigneur, ouais, pardon, et pitié même non. Parce que Dieu, quand il prend ton cas en charge, il va le prendre lui-même, il va dire, on va voir. Donc, je vous dis, tout ce que vous faites en parole ou en action, Colossiens 3, verset 17, faites-le au nom du Seigneur Jésus en rentrant. Pas au nom de Yannick, pas au nom du pasteur. Oui, il faut être soumis. Mais vous savez, il y a un niveau là où Dieu dit, ok, j'ai noté, il prend ton cas. Un jour, quand tu as besoin, tu l'appelles, dis, ah, ok, voilà, on va pouvoir régler ce cas-là. Amen. Sois en règle avec Dieu. Ne trichez pas dans la maison de Dieu. Ne cherchez pas à être élevé. Laisse Dieu t'élever. C'est sûr que quand Dieu t'élève, il y aura toujours des jaloux. Amen. Devinez quoi? Au départ, c'était Léa qui était jaloux de Rachel. Mais avec le temps, c'est Rachel qui commençait à voir. J'ai la beauté, j'ai l'habit, j'ai le style, j'ai la classe. Mais c'est elle qui accouche. C'est elle qui prend le poids tout le temps. C'est elle qui a les nausées. Elle dit, mais moi aussi je vais avoir les nausées. Dieu a dit non. Ah, c'est toi qui te vantais avec ton corps, non? C'est toi qui te vantais que tu étais stylé, non? C'est toi qui te vantais que, et toi là, peut-être qu'elle faisait le jeûne ou elle faisait les exercices, toi tu paraissais mieux que l'autre. Et là maintenant, l'autre ne fait qu'accoucher. L'autre peut-être a même pris le poids après 4 accouchements. L'autre peut-être même bizarre, peut-être qu'elle a déjà les végétaux ou deux choses, pardon. Je dis ça dans le sens, ça est pour enseigner. Mais maintenant, c'est toi qui commences à être jaloux d'elle parce que tu te rends compte qu'elle a la main de Dieu sur elle. Seigneur, je suis attirant. J'attire mon mari. Il est avec moi chaque soir, mais je n'accouche jamais. Et quand il s'est fâché, c'est son mari même qui lui a dit, est-ce que je suis à la place de Dieu? Parce que son mari, bien qu'il faisait ce qu'il voulait, il savait qu'il ne pouvait pas bouger la main de Dieu si Dieu même ne décide pas. Amen. Alléluia. Écoutez, l'Église, c'est la maison de Dieu. Nous sommes juste des catalyseurs, mais même nous, nous avons des choses à faire. Tu as une question? Mais déjà là, c'est chaud comme ça. Tu sors quoi Oui, j'ai une question. J'ai deux petites questions. Deux Parce petites que questions, quand deux petites on réponses. parle de Léa, ses yeux délicats, moi j'ai déjà entendu que ça veut dire qu'elle avait les yeux qui louchent, mais je ne sais pas si c'est ça. Mais bon, moi, j'ai regardé dans les définitions, comme j'ai regardé, je n'ai pas vu les yeux qui louchent, parce qu'il y a des gens qui disent cela. Maintenant, l'autre chose, c'est ceci, c'est que quand tu regardes dans la phrase, qui est écrite, la Bible dit bien que Léa avait les yeux délicats. Amen. Et dans la même phrase, on dit Rachel était belle de taille et de figure. Tu vois bien un contraste qui est clair entre le physique et le non physique. Délicat n'est pas physique. C'est pas un défaut. Et c'est pour ça que tu le vois toujours dans l'Ancien Testament. Quand on disait, qu'est-ce que Jésus disait? On disait, je vais une brebis sans défaut. C'était express. Bon, Jésus, le souverain sacrificateur, Dieu disait dans le temps, on sait que c'est Jésus qui est manifesté plus tard. Amen. Ça veut dire qu'un sacrificateur, Moïse Moïse pouvait entrer dans le temps, mais n'était pas selon ses os d'Aaron, mais on sait qu'il pouvait entrer. Ça, c'est aussi une autre parenthèse. Moïse pouvait entrer dans le Saint des Saints, mais il n'était pas dans le sacerdoce. Dieu voulait montrer à tout le monde qu'en fait, si tu m'aimes, si tu es comme Moïse, tu vas passer par les... Ça, c'est juste une parenthèse. Mais Aaron ses fils devaient. Mais si un des fils d'Aaron avait un accident et qu'il tombait, qu'il avait un pied crochu, il ne rentrait pas dans le temple. Dieu veut dire par là que vous-même, quand tu vois quelqu'un, si tu as quelqu'un qui est droit, qui est bien portant, et tu as l'autre qui est malade, qui ne va pas bien, même si l'autre qui est malade a l'argent, comment? Tu vas toujours vouloir pencher vers celui qui est mieux, parce qu'on aime ce qui est. Tu penses que Dieu aussi ne regarde pas ça? Tu vois un peu. Donc, ça, ces gens veulent souvent entrer dans trop d'explications. Dieu voulait montrer par là que lorsqu'on regardait Léa, ce n'est pas la beauté qu'on remarquait. Ça ne veut pas dire qu'elle était laide. Mais même vous le voyez dans l'église. Il y a des sœurs que tu regardes là, ou même des frères, tu dis, alléluia, ça devait être... Mais le problème, c'est qu'après, quand tu regardes la spiritualité, ça ne va pas avec. Mais quand la spiritualité... Mais regardez même les derniers mariages. Ce ne sont pas toujours les plus belles ou les plus beaux qui se marient, selon nos critères. Parce que ce sont des critères, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est beau. La beauté, c'est la sainteté d'abord. Amen. Parce que dans la maison de Dieu, ce n'est pas la beauté, c'est dans le monde que ça compte. Et même dans le monde qu'ils se marient, s'ils n'ont pas des critères serrés, là, ça va être l'impudicité, le divorce, la séparation. Donc, ces yeux-là montraient que c'était quelqu'un qui avait un caractère douce. Et même tu peux le voir, puisque c'est logique, on voit qu'elle prie, on voit qu'elle est haïe, on voit qu'elle supporte, on voit que quand ça ne va pas, elle appelle son fils Judas. Donc, elle avait une relation avec Dieu.
Mais le problème, c'est ceci, c'est que dans sa relation avec Dieu, son père là-bas est venu la voir et lui dit que bon, tu sais, il y a un gars qui va venir, je vais faire le plan. Mais comme aussi elle attendait de la part de Dieu, elle dit non, c'est sûr que c'est la réponse à mes prières, alors qu'elle savait que ce n'était pas bien. Et c'est pour ça que je dis que dans l'église, vous pouvez sentir ça. Tu sais bien que Dieu va te bénir, mais tu as envie de court-circuiter. Tu dis, ah, c'est la volonté de Dieu. C'est parce que Jacob a fait. On est venu pour le bénir. Au lieu de laisser Dieu le faire comme il voulait, comme il devait, il est parti faire le plan avec sa maman. Ne fais pas de plan. Laisse Dieu. En fait, notre but, c'est de trouver le plan de Dieu pour nous, pas de faire un plan pour que Dieu ajuste ton plan et dit, Seigneur, fais-moi aller. Tu dois trouver le plan de Dieu pour toi. Donc, les yeux délicats, c'était vraiment des yeux délicats. Si je ne vois rien qui dit que c'est louché là-bas, peut-être quelqu'un va t'expliquer, mais vous savez, la Bible, des fois, là, on aime trop aller. C'est écrit là. Pourquoi alors on n'a pas aller voir pourquoi on belle de taille, belle de figure pour dire qu'elle était grande de taille comme une joueuse de la NBA. Quand on dit belle de taille, c'est que il y a des mensurations. Vous pouvez le voir pour ceux qui aiment regarder les top modèles. Je sais qu'il y a des gens qui regardaient ça beaucoup avant. Amen. Quand on dit belle de taille, c'est qu'il y a des mensurations pour une femme. Il faut qu'elle soit comme cela au niveau des reins, comme cela au niveau des fesses, si vous permettez, comme ça au niveau des jambes. Et puis il faut que la taille ne soit pas trop grande ni trop courte. C'est de ça qu'on dit, elle était taillée. On était gênés. Amen. On est sauvé. Amen. On veut seulement dire comment on parlait dans le monde. Elle était taillée, aiguisée, sublime, stylée, mais pas spirituelle. Amen. Deuxième question. Oui, deuxième question, c'est où est-ce que Rachel était quand il faisait le grand festin? Elle n'a pas remarqué que c'est pas elle qu'on avait... C'est pas le père qui commande à la maison? Tu connais Laban? Qu'est-ce qui te dit que Laban ne l'a pas fait sortir même 2 jours avant pour lui sortir? Laban savait ce qu'elle aimait. Il savait comment la sortir. C'est sûr qu'elle était aussi intéressée au mari, mais c'est le père, c'est lui qui commande. Et la Bible dit qu'il aimait beaucoup son père. Ça, on va le voir. On n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui. Mais la Bible dit que quand ils sont partis, Léa et Rachel ont dit que, ok, partons. Mais Rachel a fait quoi? Elle a volé les téraphins de son père. Donc ça veut dire qu'elle aimait les choses de son père. Elle avait l'idolâtrie dans le cœur. Mais une des raisons, pardon, on n'avait pas dit que j'ai dit ça, mais moi, c'est ce que je pense. Une des raisons pour laquelle elle a volé, c'est peut-être parce qu'elle croyait à cette idolâtrie, mais aussi c'est parce qu'elle savait que son père était tellement attaché à ça qu'il devait le suivre. Donc, c'est le genre de fille à papa qui aimait son père. Et n'oublie pas aussi, la façon dont on dit qu'elle était bergère, c'est son père seulement qui a provoqué cela parce que son père a vu que ma fille, quand ton enfant naît, tu vois qu'elle est belle. Tu vois que par rapport à la grande sœur, tu vois ses assafs, tu vois les gens remarquent autour et tout. Il a commencé à l'envoyer pour qu'elle fasse ses troupeaux, comme ça elle revient plus vite, elle est populaire et tout. Et les gens disent qu'elle a, on dit, oh, voilà la bergère. Tu sais, comme dit tout, elle tape les troupeaux, les gens sont. On voit un peu. Donc, elle était dans la maison, puisque c'est lui qui a fait le plan. C'est sûr qu'il lui a sorti aussi des enfants. Tu sais, quand tu fais des plans, des fois, tu formes tes enfants et ils font des erreurs et puis il a sorti. Il avait des choses pour les avoir. Tu sais, quand c'est toi le père, tu sais comment contrôler tes enfants. Amen. Donc, ce n'est pas un problème. Peut-être qu'elle devait venir le lendemain, peut-être même qu'elle devait être là même à la fête, mais elle s'est aussi fait avoir. Tu ne sais pas. C'est lui le père. Tu vas dire quoi? C'est lui qui était le plus riche, puisque éventuellement Jacob va devenir plus riche que lui. Mais c'était juste un truc qui est allé avec le temps. C'est bon? Ok. Frère Ludo, tu vas nous bombarder maintenant. Tu vas nous bombarder d'une longue lecture, celle qu'on a déjà lue, et jusqu'à ce que je t'arrête. À partir du Genèse chapitre 30. À partir de Genèse chapitre 30, pardon. Verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'aie aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devait encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa
servante de Léa, enfantant un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Et Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens en ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau taché et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et taché, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés tachetés et marqués. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. C'est bon. C'est exactement ça. Désolé, je voulais faire une longue lecture parce qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on accélère et puis on n'est pas en retard. C'est ça. L'autre chose que je vérifie rapidement, c'est quand tu regardes la partition du jeu délicat, tu parles en anglais, la King James. Il y a la New Version Revised, mais la Bible la plus ancienne en anglais, qui est la plus fiable, c'est la King James. La Bible dit tender eyes, dont les yeux tendres. Comment est-ce que les yeux sont tendres? Si tu vas aller le physique, la seule façon que les yeux sont tendres, c'est que tu prennes les yeux, tu puisses toucher. Mais on ne touche pas l'œil parce que ça va te rendre malade. Amen.
Tu peux dire la peau est tendre parce que tu peux toucher la peau d'un bébé, c'est tendre. Ou la viande, ou quelque chose que tu manges ou que tu touches. Amen. Mais quand on met ce caractère aux yeux, ce n'est pas physique. Amen. C'est une caractéristique, c'est un comportemental. Donc, tu ne vas pas dire à quelqu'un à l'église que les yeux sont tendres. On va dire, mon frère, ma soeur, tu vas où? Donc, vous comprenez? Donc, elle avait une attitude. Et le mot grec là-dessus, quand tu vois la Septante et tout, ça veut dire tendre, délicat, doux. Ouais, je ne sais pas où les gens ont vu les yeux qui clignent, hein, mais c'est clair. Amen. Là, on a vu une longue lecture. Vous voyez qu'il y a donc une vraie rivalité qui se dresse entre Léa et Rachel. Mais Rachel commençait à voir qu'elle perdait la rivalité. Pourquoi? Parce qu'elle avait beau être belle, mais elle commençait à vieillir. Elle commençait à prendre de l'âge. Mais l'autre avait des enfants. Elle n'avait pas d'enfants. Donc elle est partie amener. C'est elle qui a amené l'histoire des serviteurs, des servantes. Et Jacob aussi, lui, voit, il profite. Un petit bandit. Hey. Parce que je vous dis, en ce moment, à Montréal, il y a des chrétiens qui prêchent qu'un chrétien peut être polygame. Il faut le fuir. Amen. Il faut les fuir. C'est la folie. Il y a des gens qui prêchent cela. Des gens, ils sont sur YouTube partout, là, ils te disent que, et des fois, ils ne vont pas te dire ça directement, ils vont t'amener dans le sujet, regarde, c'est les mariages dans le temps, parce qu'Abraham, non, il y a des choses que Dieu a tolérées, mais ça ne veut pas dire qu'il était d'accord. Un chrétien ne peut pas être polygame. La Bible dit que l'homme s'attachera à sa femme, amen, et deviendra une seule chair, pas 3, 4, 5, 6, 7 chairs, une seule. Amen. Et les gens ont des problèmes, ils parlent beaucoup de l'Ancien Testament. Regardons, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Avant, c'était la loi, maintenant, c'est la grâce. Amen. Et la Bible dit, c'est Paul qui dit que chaque homme est sa femme. Et il ne s'arrête pas là. Il dit que chaque femme est son mari. 1 Corinthiens 7. Donc, si c'était arrêté, on pouvait encore dire. Donc, même les femmes qui veulent. Mais aujourd'hui, c'est à la mode maintenant, les femmes qui prennent plusieurs maris. Là. Donc, les gens disent, OK, le président sénégalais, comme les deux femmes, c'est son problème. Dieu ne veut pas ça. Un homme, une femme. Déjà, avec une femme, c'est comme. OK, bon, on ne va pas entrer dedans. Alléluia. Oh, Seigneur, aide-nous. Donc, là, ils sont en train d'avoir la rivalité au point là où, là, l'enfant, le premier Ruben, il ramène des mandragores. Sûrement, ça doit être des fruits. Je ne sais pas si c'est comme chez nous, qu'on appelle ça, il y a les pamplemousses, la mangue ou le corosol. C'était prêt. Vous connaissez le corosol en Haïti, non? C'était très populaire, on aimait ça. C'est un fruit rare et que c'est bon, c'est gluant, c'est spécial. Donc, il ramène quelque chose de très. Et Rachel voit ça, elle a envie. Parce que sûrement, son enfant était agile, il était rapide, il était fort. Mais elle a commencé à avoir des enfants par sa servante tard. Elle voit ça, elle commence à jalouser. Je dis, des fois, Dieu te bénit, tu ne vois pas. Tu regardes seulement ce que l'autre a, alors que l'autre regarde ce que tu as. Maintenant, elle voit ça, elle dit, je vais les mandragores. Mais elle aussi, elle voit la situation, elle veut profiter, elle dit, ben, donne-moi le mari aussi. Ce qui prouve que Léa ne couchait même plus. Donc, c'est sûr que Rachel était partie dire à son mari, si tu m'aimes encore là, ne touche plus la femme là. C'est ça. Plus que le soir, quand le mari arrive du travail, il est content, il cherche sa femme. Il ne la voit pas, c'est une autre qui apparaît, celle qui n'aime pas. Yeah, yeah. Tonight, today is the day. Tonight is the night. You and me. Le gars, elle a préparé son truc et dit, bon, c'est ma femme, je ne peux pas. Rachel a permis. Parce que c'est Rachel qui avait l'autorité, c'est sûr qu'elle a vérifié. Tu es sûr? Oui, j'ai les mandragores. C'est sûr qu'elle avait ça dans la bouche pleine. Donc, là, il fait ces choses et elle tombe enceinte parce qu'elle priait Dieu. Parce que Dieu a pitié. C'est sûr qu'elle a encore recommencé à douter. Parce que c'est dur, la vie. Ce n'est pas évident. En fait, avec Dieu, il faut être solide comme ça parce que Dieu répond toujours. Le diable, pour retarder ta bénédiction, il veut qu'au milieu de ta solitude, tu lâches. Après, tu redeviens solide, après, tu lâches. Après, tu reviens solide, après, tu lâches. Voilà pourquoi le diable lutte contre les leaders. Parce que la meilleure façon d'être solide, c'est quand tu es un leader. Si vous me voyez comme ça, c'est parce que j'ai passé des jours et des jours, des mois derrière Pasteur Kaouzé. Et comme je dis souvent, quand on se voit, c'est à l'église, c'est sur Facebook, sur FaceTime, quand il est en voyage et tout. On n'a plus le temps peut-être une fois dernièrement, je suis allé chez lui, mais on n'a plus le temps. Mais parce que quand tu passes le temps avec le leader, il te transmet quelque chose. Mais quand tu fuis le leader, tu ne vas rien recevoir. Passe les bons et les mauvais temps avec lui, surtout quand ça ne va pas soit avec lui. Amen. Et donc, elle commence à douter. Et il y a la bagarre et les problèmes. Et puis après, maintenant, Léa aussi a des enfants qui commencent à naître. Mais Léa ne fait qu'avoir beaucoup d'enfants. Ses servantes font qu'avoir beaucoup d'enfants.
Rachel voit cela et dit, ah. La Bible dit que Dieu se souvient de Rachel. La Bible ne dit pas que Dieu s'est souvenu de Jacob. Jacob était le mari. Ton mari, ta femme, ta mère, ton père, toutes les gens, même la personne qui est la plus proche de Dieu peut prier pour toi. Si Dieu a dit que c'est toi qui vas prier, c'est toi qui vas prier. Parce que des fois, tu oublies qu'il y a des choses que tu as fait que Dieu a dit. Ok, tu as dit ça. Hein? Parce que c'est ça, on aime juste lever le ton et puis après on attend. Et quand ça chauffe, Seigneur, mais va payer le prix. Paye le prix. Il faut que tu pries pour toi. Il faut que tu détaches cette boucle. Il faut que tu dis, je vais sortir de cette situation. Je vais briser cette chaîne. Je vais briser ce lien. Amen. Et là alors, la Bible dit que Dieu exauce Rachel. Il se souvient d'elle. Il dit, l'Éternel a vu moi. Et même elle lui dit, tu vois la façon dont elle parle. Tu reconnais que Dieu l'a changé. Quand tu vois son commentaire, quand elle n'a pas d'enfant, elle est partie voir son mari, elle s'est fâchée. Mais là, maintenant qu'elle est l'enfant, au lieu de se vanter, elle dit, l'Éternel a vu mon pauvre. Elle était tellement démoralisée qu'elle a dit, Seigneur, pardon, donne-moi l'enfant, suis-moi n'importe comment. Elle a dû passer par un brisement que Dieu seul sait. Ce sont des choses qu'on va voir au ciel. Elle était tellement brisée. Tu vois ça dans son commandement. Elle dit, le Seigneur a vu mon opprobre. Elle se sentait tellement humiliée. C'est sûr que même les gens, et vous savez comment ça se passe, c'est sûr que même les enfants commençaient à parler. Oh, la femme qui n'accouche pas. Il y a plein de détails qu'on va savoir au ciel. Elle était tellement humiliée. Tu attends d'être comme ça, va au genou du Seigneur maintenant. N'attends pas d'être humilié. Tu penses, tout le monde va être brisé. Tout le monde va être brisé. Léa était la femme qu'on n'aimait pas, mais elle s'est rendu compte que même sa réputation de femme qu'on n'aimait pas qui était rejetée, ça ne faisait rien par rapport à la réputation de la femme que Dieu avait bénie. Parce que quand Dieu met sa main sur toi, tout ce qu'on peut dire sur toi, c'est zéro. Parce que la main de Dieu est sur toi. Moi, j'ai décidé, je veux la main de Dieu sur moi. Amen. Et puis plus tard, on voit comment il commence à dire, Jacob va être sûr. Il dit non, donne-moi mon salaire. Et il dit, c'est les brebis t'acheter. Après, ce sont les brebis rayés. Après, ce sont les brebis. Et on voit que Laban va essayer de le tromper là-dedans. Parce que le diable va toujours essayer de te tromper, même quand tu es juste. Mais mieux vaut qu'on te trompe quand tu es juste que quand on te trompe parce que tu es injuste. Parce que quand on te trompe quand tu es juste, tu es toujours béni. Dieu va toujours récupérer. Rappelez-vous Israël, quand il est sorti d'Égypte, il est sorti avec des vases d'or et plein de choses parce qu'ils ont travaillé 430 ans. Dieu les a bénis pour tout ce qu'ils ont reçu. Amen. Oui, ma soeur. Tu peux donner un micro? Oui, je voudrais savoir en fait, est-ce que Jacob, il a été puni plus tard parce que du coup, Rachel a fait donc Joseph et Benjamin. Et en fait, comme elle est morte, après Joseph a été pris par ses frères dans le puits. Et il n'a pas vu à peu près 40 ans, ou je ne sais pas trop exactement. Est-ce que c'est par rapport à ça qu'il a été puni? Parce que Rachel, justement, elle n'a pas eu Je d'enfant. pense, ouais, je vois ta question. Je pense que chacun était puni. Mais on va évoluer. Pour Joseph, on voit ça plus tard. Ok? On va finir avec ça aujourd'hui. Regarde. Jacob va chez Laban. C'était la volonté de Dieu qu'il aille là-bas parce qu'il fallait qu'il change, il fallait qu'il grandisse, qu'il apprenne à vivre, à changer. Première chose, là où il est puni, tu n'as pas la femme que tu veux. Est-ce que toi, tu viens à l'église, tu vois telle soeur qui t'intéresse? Tu aimerais que ça fonctionne comme ça, mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Parce qu'il y a des luttes. Pareil pour une soeur qui aimerait, il y a tous des soeurs, oh, ça c'est mon type, moi je veux. Ça ne marche pas comme dans le monde. Il faut que tu fasses ce que Dieu te dit et tu vas voir, la Bible dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc il se retrouvait déjà avec 4 femmes, 4 problèmes. Pardon, j'ai dit, vous comprenez ce que je veux dire? 4 situations à régler, plusieurs enfants. C'est sûr qu'il était béni, il a géré cela. Donc c'est la première déception. Nous tous, on aimerait que notre promesse arrive d'une certaine façon. Tu tombes d'abord avec une femme qui n'est pas celle que tu veux. Et là, il faut gérer. Honnêtement, est-ce que Jacob ne voulait pas qu'il ait des enfants de Rachel? Si, parce que la Bible dit que quand il a vu que Rachel va accoucher, il dit, je vais partir. Pour lui, c'était un signe de Dieu. Le frère Ludovic a lu ça tout à l'heure. Il n'a jamais dit ça quand Léa a accouché. Léa accouchait depuis, elle ne disait rien, il restait seulement là. Il restait là-bas, il se plaisait. Mais lui, quand Rachel a accouché, il a dit, oh, ça c'est un signe. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, pour répondre à ta question, tu me devances. Ça, je vais le dire ça à la prochaine leçon, mais je vais le dire. La Bible dit que lorsque Rachel prend les téraphins de son père,
l'idolâtrie va toujours te décevoir. J'ai dit ça la dernière fois, le pasteur Jean va approcher ça mercredi passé. Écoutez bien sa prédication. Il a parlé de Simon le magicien. La magie va te décevoir. On a tous touché à des choses bizarres chez nous. Ça va te décevoir. Jésus-Christ ne va jamais te décevoir. Jésus-Christ va te satisfaire. Mais il ne va pas te donner comme ça. Il va te demander de payer le prix. Maintenant, quand elle vole les téraphins, elle fait quelque chose que son père n'aurait pas fait avec Léa. Quand elle dit « j'ai ce que les femmes ont coutume d'avoir », parce qu'elle était comme ça avec son père. Son père avait confiance en elle, même étant parti. Ce lien n'était pas encore brisé. Son père la connaissait, il se connaissait. Elle a menti à son père, mais elle s'est rendue compte que le monsieur là pouvait vraiment venir, c'était sérieux. Et elle s'est rendue compte que comme il était arrivé, il pouvait détruire son mari. S'y trouvait. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et elle a caché. Mais le problème, c'est que Léa on a fouillé la tente de Léa totalement. Qu'est-ce que Jacob a dit? Il dit que meurt la personne sur qui tu trouveras ces téraphins. Il a maudit sa femme qu'il aimait. Elle n'avait pas changé. Et tu peux le voir, j'avais parlé de ça une fois, mais si je vais effrayer personne. Mais tu sais, des fois, je vois beaucoup de gens qui sont partis, des gens qui ont prié. On a jeûné. Moi-même, j'ai jeûné. Je ne me rappelle plus de gens pour qui j'ai jeûné. Mais ils sont partis. Et tu te rends compte que Dieu a dit, avec ton attitude, tu ne vas jamais changer. Quand on te dit change, change. Parce que quand Dieu va te prendre, il va peut-être te sauver, mais mort. Il va dire, tu vas aller au ciel, mais si tu restes là, tu vas empêcher l'église d'avancer. Et elle arrive au niveau là où ils sont en train d'aller à la promesse. Regarde bien, je pense que c'est dans Genèse 34. Regarde bien quand elle va aller accoucher. Elle est sur le point d'avoir Benjamin qui veut dire, elle voulait d'ailleurs l'appeler Benoni, qui veut dire amertume, mais l'autre l'a changé. Jacob a dit, on ne va pas laisser ça parce que sinon cet enfant ne va pas réussir. Tu vas voir. Et tu vas même voir Benjamin, il y a des choses avec lui. Mais là où je l'ai fini, qui est important, c'est ceci. C'est que quand elle est sur le point d'accoucher, là où elle va mourir, elle est déjà partie de là où Laban a laissé. Elle a compris que c'est fini avec son papa. Elle a compris que, wow, j'aurais dû croire à la vision depuis longtemps. Mais Dieu a décidé que non. Parce que c'est Dieu qui permet l'accouchement, n'est-ce pas? Quand elle finit par se décider, par croire, et c'est pour ça que c'est l'amertume, elle est littéralement en train de pleurer, de crier. Elle est en train de dire, Seigneur, non. Parce qu'elle est en train de voir son mari qui va réussir. Elle est en train de voir Joseph qui va réussir. Elle est en train de voir Dieu qui est vraiment en train de bénir cet homme en qui elle ne croyait pas vraiment. Ce qui veut dire qu'elle aimait sa beauté, elle aimait sa séduction parce qu'elle manipulait, mais elle n'avait jamais changé. Mais elle se rend compte que, mais en fait, j'ai vraiment un mari, j'ai quelqu'un qui doit réussir. Je veux participer, je veux être là-dedans. Finalement, c'est celle qui était haïe. L'église est haïe. Tu es haï parce que tu sais Dieu. Vous êtes haï parce que vous avez laissé l'islam. Mais c'est celle qui est haïe, qui est restée avec l'homme que tout le monde cherchait. C'est pour ça que je vous dis, j'ai vu ça dans l'église plusieurs fois. Si tu fais trop flash, si tu avances trop et tu n'es pas brisé, tu vas tomber. Le diable te guette. Et quand il va te frapper correctement et Dieu va le laisser faire. Faites attention. Regardez bien, ceux qui sont trop en avant là, s'ils ne sont pas brisés, ne faites pas de rivalité avec personne. Dieu s'occupe de cela. Quand il laisse, il va le faire en son temps. Il faut voir, quand tu lis ça, tu peux voir l'amertume. Rachel est en train de crier. Tu pouvais sentir qu'elle est en train de dire, je veux vivre, Seigneur, je veux vivre. Dieu a dit non. Et c'est pour ça, quand elle sent qu'elle est en train de partir, elle a dit, elle veut laisser cette cruauté, cette ténèbre, ce regret. Elle a dit, tu vas t'appeler comme ça. Mais son mari a dit, il a compris, il a dit. Je suis sûr que son mari a compris la même chose. De la même façon, il a dit, si j'ai à la place de l'Éternel qui t'empêche d'avoir des enfants, il a dit, si j'ai à la place de l'Éternel qui préfère prendre ta vie. Parce que Dieu savait une chose. Si elle ne changeait pas avec cette rivalité, au lieu que Jacob soit béni, Jacob va avoir des problèmes. Des fois, tu es là en train de lutter contre quelqu'un, laisse Dieu faire. Dieu va enlever ce problème au moment venu. Dieu voit tout ce qui se passe dans son église. Ce n'est pas notre église, c'est l'église de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Frère Simpliste, si tu peux venir pour prier, pour conclure, et pour bénir le repas, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, il n'a pas été long aujourd'hui? Il n'a pas été long. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en même temps? Alléluia. Le Seigneur est bon. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Prions Dieu ensemble. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore une fois, Papa, de nous avoir envoyés dans ta maison, Seigneur, de nous avoir prodigué, Papa, cette parole, Seigneur. Nous prions maintenant, Seigneur,
Que cette parole trouve une place de choix dans nos cœurs, Seigneur, et produise le fruit, Seigneur, que cela doit produire. Seigneur, corrige nos pas, nos pensées, Seigneur. Fais-nous réfléchir plusieurs fois, Seigneur. Papa, remets-nous en condition éternelle de gloire avant de prendre une décision, Seigneur. Papa, je prie en ce moment, Seigneur, que ta grâce repose sur tes enfants qui vont prendre la route, Seigneur. Bénis et sanctifie, Seigneur, le repas que nous allons avoir tantôt, soit dans nos conversations, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui sont à terre en ce moment, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas à manger, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, ceux qui passent par des situations difficiles, toutes ces requêtes qui ont été mentionnées devant toi. Nous te louons, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rentrez, n'est-ce pas, tranquillement. Amen. On évite les discours vains. Amen. Et la prochaine fois, soyez encore plus nombreux. Invitez quelqu'un. Amen. Allez, soyez bénis.